Quand j'étais petite, je disais plus tard, je serai comédienne ou petite sœur des pauvres. Voilà, alors je suis devenue magicienne et psychologue. Comment j'ai rencontré la magie? En fait, par hasard. Comme je ne crois pas au hasard, ça va être difficile. J'étais avec un petit ami à l'époque qui était dans un lycée, j'attendais en face et je discutais avec le voisin en attendant. Et il se trouve qu'il faisait de la prestidigitation. Et c'est comme ça que j'ai connu le premier magicien qui après m'a fait rencontrer les gens avec qui il travaillait. Et puis de fil en aiguille, s'est trouvé que j'étais douée, je me suis prise au jeu, je me suis fait prendre comme ça. Voilà. Ça, c'était la première étape. Mais c'était une étape en fait plutôt technique qui a duré un bon moment. Et puis après, ça s'est arrêté, les chemins se sont séparés. Et puis j'ai fait des enfants entre-temps, voilà, c'est quand même une très très jolie magie. Et après ça me travaillait. Et au moment où j'ai eu envie de dire après tout, mais la magie, il y a quelque chose quand même là-dedans, la grâce a fait que je rencontre coup sur coup, par hasard encore, Gaëtan et Bernard, qui à l'époque étaient mes deux copains. Hop, on se revoit, mais vraiment incidemment, vous savez, une petite porte qui s'entrebâille, et je passe. Et Gaëtan Bloom me dit, écoute, je vais à Las Vegas, j'ai une conférence à faire. Et là, j'ai la langue qui tombe, les yeux qui brillent, et je me dis, mais j'ai envie d'y aller aussi. Voilà. Et du coup, je suis allée dans ce congrès qui a changé ma vie. Puisque c'était un congrès en 81 où il y avait tous les grands magiciens, c'est-à-dire il y avait Vernon, Sly Dini, Ricky Jay, Larry Jennings et Brother Hammond, voilà. Et donc la petite nénette que j'étais est partie avec son jeu de cartes et à un moment ils m'ont demandé de faire quelque chose parce que les Américains sont très open. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. J'avais même pas touché un jeu de cartes depuis 3 ans. Et puis, je parlais anglais I read to the shark, I go to the blackboard. Et j'ai plongé à la piscine après un long combat quand même. Parce que j'ai fui à un moment, je suis allée dans ma chambre. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis, je me suis regardée en face. Je me dis si tu vas pas, tu pourras plus jamais te regarder en face. Donc, j'ai plongé. Je suis descendue. C'est le souvenir le plus fort de ma vie parce que j'ai jamais eu aussi peur. Je me suis retrouvée dans un énorme... À l'américaine en 80, c'était déjà génial. C'est-à-dire qu'il y avait 400 magiciens, les meilleurs du monde. Deux énormes écrans géants, ce que j'avais jamais vu en France. Et puis voilà, j'étais derrière ma petite table à commencer mon tour. Et puis je commence et je me plante. Et là, spontanément, je me retourne et je dis « Ah oui, commence !» Et ça les a fait rire. Et là, la glace était fondue. Et moi, ça m'a stimulée parce que j'étais tellement pas contente de m'être trompée. Et j'ai mis la pression et après, hop, ça a éclaté. Voilà. Là, je suis remontée et je comprends que la femme qui est remontée et celle qui est descendue n'étaient pas la même. Et c'est de là qu'est partie toute mon histoire.